Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de fertilité et des solutions que la médecine propose aux couples pour les aider. La fertilité, c'est la capacité d'un couple à concevoir un enfant. On va parler d'infertilité quand il y a une absence de grossesse malgré des rapports sexuels réguliers et non protégés pendant une période de moins 12 mois. Vous avez peut-être également entendu le terme de stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité totale d'un couple à concevoir naturellement un enfant. Aujourd'hui, en France, 20 à 25% des couples ont des problèmes de fertilité. Cela s'explique par nos modes de vie, comme la consommation d'alcool, les problèmes de mauvaises habitudes alimentaires qui entraînent du surpoids ou de la maigreur, et également la potentielle présence de perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Mais l'un des facteurs les plus importants est l'âge des futurs parents. Comme le montre ce graphique, l'âge moyen des femmes lors de leur accouchement augmente. On peut mettre cela en parallèle avec l'évolution de la fertilité chez la femme en fonction de l'âge. On voit que la fertilité diminue en fonction de l'âge. À 25 ans, une femme a 25% de chance de tomber enceinte par cycle. À 35 ans, elle n'a plus que 12% de chance. Dans un couple, l'infertilité peut toucher à la fois l'homme, la femme. Il y a aussi également 20% des cas où la médecine n'arrive pas encore à expliquer l'origine de cette infertilité. L'infertilité donc peut avoir de nombreuses origines. Des gamètes en quantité trop faible ou ayant des anomalies. Des troubles hormonaux, par exemple chez la femme, qui peuvent empêcher l'ovulation ou la production de spermatozoïdes, chez l'homme. Des anomalies anatomiques, par exemple l'obstruction des trompes, c'est-à-dire des trompes bouchées, qui empêcheront le passage du spermatozoïde pour remonter la trompe jusqu'à l'ovule. Il peut également y avoir des malformations au niveau de l'utérus qui empêcheraient l'anidation, donc la fixation du futur embryon. Et il y a également des maladies comme le syndrome des ovaires polykystiques dont vous avez peut-être entendu parler, ou certaines IST comme la chlamydiose qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Afin de savoir comment accompagner chaque couple, différents examens médicaux sont réalisés pour poser le diagnostic. Pour la femme, on réalise des dosages hormonaux, à la fois d'hormones hypophysaires, LH, FSH, et d'hormones ovariennes, œstrogènes et progestérone. Dans ce document, vous voyez que la femme a une quantité d'hormones à peu près constante dans le cycle. On ne voit pas les pics d'hormones qu'on voit dans le cycle d'une femme normale. On réalise également des échographies pour vérifier le stock d'ovocytes, on parle de réserve ovarienne, et aussi qu'il n'y a pas de malformation au niveau de l'utérus. Il y a un autre examen qu'on réalise qui s'appelle l'hystérosalpingographie. Je ne vous demande pas de connaître ce mot, bien sûr. C'est un examen qui consiste à injecter un produit opaque au rayon X dans l'utérus, comme vous voyez là, afin de suivre son déplacement avec une radiographie pour vérifier que les trompes ne sont pas bouchées. Sur la radiographie, là, vous pouvez voir que la trompe de gauche, le liquide se diffuse sans problème. Ce qu'on observe donc en dessous au niveau de l'échographie, les deux trompes sont visibles, alors que là, dans ce cas-là, sur la trompe de droite, le liquide ne se diffuse pas et ça donnera en radiographie des trompes qui ne sont pas visibles parce que le liquide ne se diffuse pas. Pour les hommes, on réalise un spermogramme pour mesurer la quantité de spermatozoïdes et étudier leur mobilité. Cela permet d'identifier d'éventuelles anomalies. La médecine propose après différentes techniques pour aider les couples. La première cause d'infertilité chez la femme, c'est les troubles de l'ovulation dus à un déséquilibre hormonal. La solution, comme vous voyez sur ce cas-là. La solution donc consiste à administrer des hormones sous forme médicamenteuse ou d'injection. Selon les besoins, on utilisera différents traitements, par exemple de la FSH pour stimuler la maturation des follicules ovariens ou de la LH pour déclencher l'ovulation au bon moment. Chez 20% des couples qui consultent pour des problèmes de fertilité, c'est la bonne solution et cette technique suffit à résoudre leurs problèmes. Quand un traitement hormonal ne suffit pas ou n'est pas adopté, les médecins proposent aux couples un programme d'assistance médicale à la procréation, AMP ou PMA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Cela est réalisé dans des centres médicaux qui ont des laboratoires qui peuvent manipuler les gamètes. La première technique qu'on va étudier, donc, c'est l'insémination artificielle. Si les spermatozoïdes sont normaux, mais en quantité insuffisante ou peu mobile,
Ils peuvent avoir du mal à traverser le col de l'utérus, dont les glaires consistent un obstacle parfois important. L'insémination artificielle peut alors être proposée. Après un prélèvement de sperme, les spermatozoïdes les plus mobiles sont sélectionnés, puis directement injectés dans l'utérus au moment de l'ovulation. La procédure est rapide, indolore, c'est comme un examen gynécologique. Le taux de réussite est entre 10 à 15% par cycle, mais après les 6 tentatives remboursées par la sécurité sociale, le taux de réussite est de 50%. On peut également proposer pour certains couples une fécondation in vitro. La trompe, comme on a vu, est le lieu de la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Si elle est obstruée, la fécondation devient impossible. Donc on proposera alors à ces couples une FIV. Cette technique peut également être proposée aux couples qui ont essayé les autres techniques présentées pendant plus de 2 ans sans succès. En quoi consiste donc la fécondation in vitro avec transfert d'embryon qu'on appelle FIVette? Première étape, prélèvement d'ovocytes chez la mère, prélèvement en parallèle de spermatozoïdes chez le père, puis on réalise une fécondation au laboratoire. Les spermatozoïdes sont mis en contact avec les ovocytes dans une éprouvette, d'où le nom de in vitro. Il peut y avoir alors une fécondation naturelle et formation d'embryons. On suit l'évolution des embryons et on sélectionne au bout de 5 jours les embryons qui se développent bien, et ces embryons pourront être par la suite transférés dans l'utérus de la mère. Ces traitements nécessitent pour la mère des traitements hormonaux à 2 moments. D'abord au moment du prélèvement d'ovocytes pour stimuler la production d'ovocytes, et au moment du transfert en amont, la mère aura un traitement hormonal pour vérifier que son endomètre est bien développé et bien favorable à la fixation de l'embryon. C'est des processus qui sont longs, qui sont coûteux, qui coûtent environ 4 000 € pour un couple, pour une FIV, qui sont pris en charge par la sécurité sociale pour 4 tentatives, et le taux de réussite est entre 20 à 25% par cycle. En cas d'infertilité masculine sévère, si les spermatozoïdes sont trop peu nombreux ou mal formés, on proposera une FIVette avec ICSI, donc c'est injection intracytoplasmique. Donc après prélèvement des spermatozoïdes, dans ce cas-là, les spermatozoïdes sont observés soigneusement et sélectionnés. On enlève les spermatozoïdes défectueux, puis ils vont être injectés directement dans l'ovocyte avec une micropipette. Après injection, l'ovocyte fécondé se développe en embryon dans des conditions contrôlées pendant quelques jours, puis est transféré dans l'utérus de la mère. Aujourd'hui, grâce aux progrès médicaux, de nombreuses personnes accèdent à la parentalité malgré des difficultés initiales. La PMA offre de réelles chances de grossesse, mais demande patience, persévérance et soutien, car ces solutions prennent du temps et peuvent avoir un impact psychologique et physique lourd pour les couples. Chaque année en France, plus de 25 000 enfants naissent grâce à ces techniques.